Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme Français, comme chrétien français, vous n'aviez jamais probablement entendu parler d'un soi-disant évangile de Barnabé. Un soi-disant évangile de Barnabé. Eh bien, avec l'arrivée de musulmans en France, qui vous disent que c'est le seul évangile authentique, eh bien, il est grand temps de clarifier, oui, ce que c'est que cet écrit. Je vous tranquillise tout de suite, c'est un écrit rédigé au Moyen-Âge, probablement du XIIIe au XVe siècle, en italien. Donc, l'italien est une langue nouvelle qui n'a rien à voir avec l'Évangile, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ayant été écrit en grec, avec des substrats araméens, et avec des erreurs mais monumentales. Voilà, la première copie a été, découverte en 1709, et je ne vous en dis pas davantage, mais c'est bien que nous puissions, en analysant ce texte-là, voir qu'il contredit le Coran. Il a une notion il fait des erreurs monumentales, des erreurs historiques et des erreurs géographiques. Ce qui veut dire que l'auteur en question n'a jamais mis les pieds en Palestine. Voilà, d'abord il y a quelque chose qui ne va pas. Barnabé, le véritable Barnabé, était un lévite de Chypre qui est devenu chrétien, est devenu compagnon de Saint Paul. D'accord? Eh bien, déjà, le monde juif et musulman est très allergique contre Saint Paul. Donc, quand on disqualifie, quand on discrédite Saint Paul, et que, comme par hasard, on affirme l'autorité apostolique de l'un de ses compagnons, eh bien là, il y a une incohérence, quelque chose qui n'est pas du tout logique. Eh bien, pour celles et ceux qui ne le savent pas, Barnabé, le véritable Barnabé, pas ce faux Barnabé, était un disciple et un compagnon de Saint Paul. Donc, si le monde musulman et juif rejette Saint Paul, il devrait logiquement rejeter ce brave Barnabé, le véritable Barnabé. Et encore plus, alors avec un minimum d'honnêteté scientifique, un minimum d'exactitude historique, eh ben, toute personne honnête devrait rejeter ce soi-disant évangile de Barnabé. D'abord, il fait preuve d'une ignorance, comme on dit dans le droit canon, crasse et supine. D'après le Coran, Isa, fils de Mariam, sœur d'Aaron, fille d'Amiram, toujours d'après le Coran, eh bien, c'est Isa le Messie, Al-Masih ou Isa. Eh bien, figurez-vous, surtout vous, nos amis musulmans, d'après ce soi-disant évangile de Barnabé, le Messie, c'est Mahomet. Mohammed ou Al-Masih. Alors là, ça va contre le Coran. Et donc, aucun musulman honnête ne devrait citer ce texte-là. Par contre, dès le début, l'auteur médiéval, bien sûr, probablement italien ou espagnol, de ce soi-disant évangile de Barnabé, nous dit que Jésus est le Messie, Yeshua al-Masih, al-Mad'u al-Masih. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là?
Eh bien, tout simplement, ce personnage-là brille par une grande ignorance. Il s'imagine dans sa tête que Al-Masih, c'est quelqu'un, et Christ ou Cristo, c'est un autre chrétien. Ou si vous voulez mettre ça en italien, en espagnol, il s'imagine que il Messia, ou bien en espagnol, el Mesías, c'est un personnage, et Cristo, c'est Jésus, c'est un autre personnage. Donc, Jésus est le Cristo, et Mahomet est le Messias, ou il Messia. Grande ignorance. Et puis, cette affirmation, je le répète, surtout pour les musulmans, va contre le Coran qui dit le Masih, Al-Masih, c'est Isa ibn Maryam, Isa, fils de Maryam. Bien sûr, il y a beaucoup de différences dans les attributs de Jésus dans l'Évangile et dans le Coran, mais ça, c'est une autre histoire. Bon. Ensuite, il fait des erreurs, comme nous avons dit, monumentales à propos de l'histoire. Par exemple, il dit que, où ça, c'est chapitre 3, phrases 5 à 10. Non. Il dit que, là, si vous voulez, il va contre le Coran. Le Coran dit que la Mariam, la future mère de Isa, a eu les douleurs de l'enfantement. Eh bien, oui, l'évangile, le soi-disant évangile de Barnabé, ne disons plus évangile, disons le faux Barnabé, 3, 5 à 10, dit, elle a donné au monde son enfant sans douleur. Bon. À propos du mariage, le faux Barnabé adopte la monogamie chrétienne. Or, ceci contredit le Coran 4.3. Si vous avez peur d'être injuste envers les orphelins, épousez ce qui vous plaît comme femme. Ma tabalakum minan nisa, 1, 2, 3, 4. Et si vous avez, ou bien alors, si vous ne pouvez pas être juste, équitable, donc une seule, et aussi vos prisonnières de guerre, celles que votre main droite possède. Il donne l'impression que Jésus est né quand Pilate gouvernait. Ça, c'est faux Barnabé 3.2. Or, Pilate était devenu gouverneur en Terre Sainte de l'an 26 à l'an 36. Il dit, figurez-vous, que Isa, Jésus, était de la descendance d'Ismaël. Ça, c'est même contre le Coran lui-même qui dit que Isa était de la descendance de Jacob, d'Israël. Il dit que du temps de l'occupation romaine de la Palestine, il y avait trois armées. Et il y avait dans chacune d'elles 100 000 hommes. 100 000 hommes. 3 armées non romaines. Il dit aussi que du temps d'Élie, il y avait des pharisiens, ce qui n'est pas du tout vrai. Il y a aussi des erreurs géographiques. Par exemple, il suppose, ou bien il fait allusion à ceci, que Nazareth se trouvait au bord de la mer. Il n'y a pas de mer à Nazareth. Et ça, c'est chapitre 20, les phrases 1, 9, et puis 147 à 151. Il met Ninive au bord de la mer, je suppose de la mer Méditerranée, dans 62, phrases 5 à 8. Vous voyez, donc tout ceci, et puis il y a des choses ridicules, des choses qui indiquent que l'auteur était un Européen du Moyen-Âge qui n'avait jamais connu la Terre Sainte.
Voilà en bref quelques critiques de ce qu'on appelle l'évangile de Barnabé. Merci de votre attention.